Les 20 questions de culture générale du quiz numéro 4. Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre? Est-ce que l'un correspond à un entier, l'autre à un décimal, ou encore à un positif et un négatif, ou bien à un symbole et une quantité, ou enfin à un pair et à un impair? Ah, je connais, c'est le symbole et la quantité. Bravo, c'est bien parti pour toi. Comment s'appelait un policier commandant dans la Légion romaine? Est-ce, un centurion, un pharaon, un centaure ou un hoplite? Je sais que c'est pas un centaure parce qu'un centaure c'est un mi-homme, mi-cheval. Un pharaon c'est dans la légion dans la légion égyptienne. Un hoplite? Et non, c'est un centurion. L'hoplite est un fantassin de la Grèce antique. Que signifie Kata-Tchuta, massif de dômes situé en Australie? Est-ce que cela veut dire many people, many hands, many things ou many heads? Many heads? C'est exact, excellente réponse. Cela veut bien dire plusieurs têtes ou many heads. C'est ainsi que cela se traduit dans la langue des aborigènes Anangu. Quelle est la profondeur de Challenger Deep, le point le plus profond de la planète, situé dans l'océan Pacifique? Est-ce à 11 km de profondeur, à 111 km, à 1 km ou bien à 1111 km de profondeur? À 111 km de profondeur? Et non, Challenger Deep se situe à 11 km de profondeur. Oups! Oups, exact. Mais savais-tu que seulement 3 personnes ont atteint cette profondeur? La dernière est James Cameron, le réalisateur de Titanic. Il est descendu avec son sous-marin Deep Challenger. Qu'est-ce qu'un monolithe? Est-ce que c'est quelque chose qui est constitué d'un seul bloc de pierre? Quelque chose qui est constitué d'un seul bloc de bois? Ou encore d'un seul bloc de plastique? Ou bien d'un seul bloc de verre? Ce qui est constitué d'un seul bloc de verre? Et non, c'est ce qui est constitué d'un seul bloc de pierre, comme par exemple les menhirs. As-tu déjà lu Astérix et Obélix? Oui. Uluru est l'un des plus grands monolithes du monde, qui se trouve au sein du parc national d'Uluru-Kata-Tchuta. Tu te souviens? Oui. Comment était-il parfois appelé? Est-ce que c'est Many Hands, Hayers Rock, Art ou aucune de ces réponses? J'irai avec Many Hands. Et non, ce grand monolithe s'appelle Ayer Rocks. Et vois-tu, il a la couleur rouge. Au Canada, quel pont de 12,9 km de longueur relie les provinces de l'île de Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick? Est-ce que c'est le pont Samuel de Champlain, le pont Jacques-Cartier, le pont Pierre-Laporte ou le pont de la Confédération? Le pont de la Confédération. Super bonne réponse! C'est en effet le pont de la Confédération. Nous restons en Australie. À l'origine, qui joue de l'instrument de musique appelé un didgeridoo? Est-ce que c'est les aborigènes d'Australie, les Iroquois, les Inuits ou bien les Bretons français? C'est pas les Iroquois, surtout pas eux, ni les Inuits parce que eux c'est plus me semble de la musique iroquoienne et algonquienne. Les aborigènes d'Australie. Bien joué, ce sont effectivement les aborigènes d'Australie. Quel élément contenu dans du lait favorise la croissance des os? Est-ce le fer, la vitamine D, le calcium ou la vitamine C? Je pense que c'est le calcium. C'est cela, c'est effectivement le calcium. En quelle année a été inauguré le premier métro de Montréal? Est-ce en 1967, en 1867, en 1966
ou bien en 1866? En 1967? À une année de près, tu aurais eu la bonne réponse. C'est en 1966. Qui a passé 27 ans de sa vie en prison pour avoir lutté contre le racisme, l'apartheid, et qui est devenu le président d'Afrique du Sud? Barack Obama, Nelson Mandela, Abraham Lincoln ou José Eduardo dos Santos? Je pense que c'est pas au José Eduardo dos Santos, mais ni Barack. À mon avis, c'est Nelson Mandela. Bonne réponse! Comment se nomme le continent composé de l'Australie et des archipels avoisinants situés dans l'océan Pacifique? Je pense que c'est, enfin j'en suis même sûr, c'est l'Océanie. Eh oui, bonne réponse! Laquelle de ces propositions ne correspond pas à une fable, comme par exemple le renard et le corbeau? Un court récit qui vise à donner de façon plaisante une leçon de vie. Elle raconte souvent un récit fictif. Une morale est exprimée à la fin ou au début de la fable. Un nombre déterminé de syllabes. Je pense qu'une morale est exprimée à la fin ou au début de la fable. C'est pas ça, tu as mal compris la question ou pas? Parce que la question était laquelle de ces propositions ne correspond pas à une fable. Oh. Alors la réponse est un nombre déterminé de syllabes. L'air que nous respirons est un mélange de gaz. Quel en est le principal constituant? Le diazote, l'oxygène, l'argon ou le gaz carbonique? Bon, c'est pas le gaz carbonique, mais peut-être l'argon? Mais non, c'est le diazote. Quand commence et se termine l'hiver? Du 23 septembre au 21 décembre, du 22 décembre au 19 mars, du 20 mars au 19 juin, ou bien du 21 mars au 22 septembre? Du 22 décembre au 19 mars. Excellente réponse. Comment appelle-t-on un événement brutal, d'origine naturelle, entraînant généralement la mort et la destruction? Il me semble que tu as fait un module là-dessus il n'y a pas très longtemps. Je m'en souviens. Est-ce que ce serait les catastrophes naturelles par hasard? Tu t'en rappelles bien, c'était sur les avalanches. Eh oui, c'est une catastrophe naturelle. Quelle est la mer partagée entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie, connue pour être très salée? La mer Salée, la mer Morte, la Méditerranée ou la mer Blanche? Tu crois que je vais tomber dans le piège? À mon avis, c'est la mer Morte. Eh oui, tu n'étais pas tombé dans le piège. C'est vrai que c'est la mer Morte. L'eau, elle est si salée que tu peux flotter quand tu y vas. Que mange Popeye pour avoir de la force? Des patates, des épinards, de l'orge ou des pommes? Des épinards, mais je me demande s'ils étaient surgelés. Oui, ce sont des épinards. Par contre, l'image ressemble à des choux chinois. Au Canada, il y a 7 climats distincts. Quel est celui du Québec? Le climat de montagne, le climat continental sec, le climat continental humide ou le climat maritime de l'Est? J'hésite entre le B et le C, mais je dirais que c'est le climat continental humide, surtout l'été. Eh oui, excellente réponse. Le sang est fabriqué chaque jour par notre corps à un rythme effréné de plusieurs milliards de cellules par jour. Qui en est le responsable? Le foie, la moelle osseuse, le cœur ou la vessie? J'irai par déduction la moelle osseuse. Eh oui, c'est ça. Tu devrais devenir docteur un jour.